Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live pour vous parler de rêves et de déception. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de live, donc je suis très contente d'en faire un aujourd'hui, je le sentais comme ça. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de rêves et déception. Pourquoi ? Parce que vous le savez, on est dans un nouveau mode de vie, on voyage maintenant en camping-car, on va faire un petit bout d'Europe, en tout cas on va le faire en plusieurs fois. Et donc hier, je vous partageais en story nos péripéties. Pourquoi ? Pas juste pour le plaisir de vous raconter ma vie, ça a peu d'intérêt en réalité, mais plus justement pour pouvoir apporter de la valeur autour de ça, c'est-à-dire de montrer que pour toute chose, pour tout désir, pour tout rêve, quand on l'atteint, salut Nadège, re-salut Nadège, pour toute chose, il y a toujours ce qu'on appelle le principe de polarité, c'est-à-dire les aspects positifs et leur contraire, pour toute chose. Et pourquoi c'est important pour moi de partager autour de ça ? Eh bien tout simplement parce que il y a plein de personnes qui pensent que quand on a un rêve, quand on a un désir, une fois qu'on l'a atteint, tout devrait être parfait. C'est ce qui fait que parfois, à la moindre difficulté, ça devient trop dur et on fait marche arrière. Ou on s'imagine qu'on s'est trompé parce que si vraiment ça nous faisait rêver, si vraiment c'était fait pour nous, tout devrait être parfait. Mais ça n'existe pas. Cette forme de perfection n'existe pas. Et je pense que c'est important de le savoir parce que déjà ça va vous permettre, ça nous permet, parce que je m'inclus aussi là-dedans et c'est déjà ce qu'on fait avec Sébastien, ça permet de se préparer d'une manière différente que d'avoir toujours en tête cette notion de polarité. Par exemple, quand on a décidé de quitter le Cambodge là pour revenir en Europe et voyager en camping-car, ça nous faisait rêver. C'est vraiment ce qu'on désirait profondément, ça nous procurait. Merci de le repartager. Avec plaisir, Marine, avec plaisir. C'est vraiment, ouais, ça nous procurait énormément de joie, beaucoup de joie. Mais on a pris aussi un temps avec Sébastien pour aller visiter tout ce qui, selon nous, pouvait constituer de la difficulté. Des aspects peut-être moins pratiques, négatifs. Où étaient situées nos peurs, où étaient nos croyances. Bref, on a juste été visiter tout ce qui nous est rêvé et tous les aspects négatifs. Et pourquoi on a fait ça ? Eh bien, tout simplement justement pour ne pas après tomber de haut au moment où on y serait. Parce que la réalité, elle est toujours empreinte de tous les aspects cool et des aspects moins cool. Et j'insiste vraiment par rapport à ça, parce que ça aussi, ça va permettre de faire des choix différemment. Et surtout, de pouvoir impulser nos positionnements dans cette notion de choix. Il y a plein de personnes que j'accompagne qui ont peur de faire des choix parce qu'elles ont peur de se tromper. Et généralement, on a peur de se tromper parce qu'on s'imagine qu'une des options pourrait être parfaite. Et dans parfait, j'entends sans aucun, sans aucun aspect inconfortable. J'imagine que vous voyez ce que je veux dire. Donc, si on s'imagine qu'il y a une des options sans aspect inconfortable, quand on fait un choix et qu'on se retrouve face à un inconfort, on se dit qu'on s'est trompé. Sauf que c'est pas le cas. Parce qu'en fait, pour toute chose, même ce qui vous fait le plus vibrer, il y aura aussi ces effets, ces aspects inconfortables. C'est obligé. Et si on n'accepte pas ces effets, ces trucs inconfortables, eh ben on ne peut pas jouir pleinement de tous les aspects positifs de la situation. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme la vie en fait. Si à un moment donné on ne fait pas la paix avec le fait qu'on va mourir, alors je prends vraiment le cas le plus voilà, mais si à un moment donné on ne fait pas la paix avec le fait qu'un jour on va mourir, on ne peut pas vivre pleinement. C'est-à-dire que si on a toujours peur de mourir, on ne peut pas vivre pleinement. C'est pas vrai, c'est pas possible. On vit à moitié. Alors qu'est-ce que tu dis, Marine ? Je me sens pas du tout concernée. Ouais.
Dites-moi si ça vous parle, qui se sent concerné par ça, qui a peur par exemple ici, mettez un petit pouce par exemple si vous aussi parfois vous avez la sensation de vous être trompé parce que le choix que vous avez fait n'est pas parfait dans le sens où bah oui vous rencontrez aussi des difficultés. Ou qui a peur ici parfois de faire de mauvais choix. Peu importe les choix, vous aurez ça. Et donc, quand on parle aussi de, vous savez, de manifestation, de visualisation, on oublie cet aspect-là. Souvent, on croit que visualiser, c'est juste visualiser le moment où on a atteint l'objectif et se visualiser dans waouh, c'est génial et tout. Ouais, il y a ça aussi. Et heureusement, il y a ce côté oui, c'est génial. Yes, Sandra, merci. Merci de répondre à ça. Oui, il y a des aspects géniaux. Mais ce qui va être intéressant, avec je me visualise comme si c'était déjà fait, c'est de refaire le trajet et d'aller voir aussi tout ce qui pourrait m'empêcher de réaliser ça, tout ce qui pourrait être inconfortable, toutes les croyances que je pourrais avoir autour de ça, toutes les peurs que je pourrais avoir autour de ça, par exemple, pour me préparer vraiment à ça. Mais tellement, le point sur cette idée de perfection me parle beaucoup. Ouais. L'idée de la perfection, mais c'est, vous savez, c'est un peu comme l'idée de la perfection qu'on a de nous-mêmes. Hein, je parle souvent de ça, de cette image projetée qu'on projette de nous-mêmes dans une vision fantasmée de ce qu'on devrait être, qui fait qu'on met toujours la barre trop haute, qu'on n'est jamais satisfait de qui on est, de ce qu'on a, etc. etc. Gaëlle, oui, parce qu'on nous dit que si c'est pas fluide, c'est pas le bon chemin. C'est vrai, c'est un discours qu'on entend. C'est toujours une histoire de perception et de définition. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot fluide, tu vois? Et ça, c'est comme les personnes qui pensent que si ça doit arriver, ça arrivera. Ok. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces notions-là, ce que je leur reproche un petit peu à moi, si on n'y met pas du bon sens et si on ne va pas un peu plus loin là-dedans, c'est que ça nous déresponsabilise complètement, ça nous enlève complètement cette notion de pouvoir personnel de on peut agir. On peut agir, on peut réagir, on peut réajuster, on peut se tromper, on peut rebondir, on peut recommencer, etc. etc. Sabine, alors pour ma part, plutôt l'inverse, j'ai l'impression de ne pas aller vers là où je devrais aller, plus parce que je vois les difficultés plutôt que les points qui pourraient faire du bien. Ok, ça c'est intéressant. Sébastien, il est comme ça lui par exemple. En fait, il y a plusieurs aspects. Ok. Je pense que c'est important, quand on a une idée, quand on a une envie qui germe, de pas aller tout de suite dans l'aspect de c'est pas possible, financièrement ça va pas être possible, qu'est-ce que vont penser les gens? Parce que là, en fait, ça devient castrateur. Ok. Donc, il y a plusieurs phases. Il y a la phase de ok, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vraiment envie? Ah, ça me fait envie. Je peux me nourrir de cette joie, de la joie de ce projet. Ok. De la joie et de ce désir qui grandit en moi. Ok. Et une fois que ça c'est ok et que je suis prête à me l'autoriser, je vais aller visiter les autres aspects et ce qui pourrait être inconfortable. Non pas pour me dire, puisque ça va être trop difficile ou inconfortable, j'y vais pas, mais juste pour aller voir, ok, où sont maintenant mes ressources et mes capacités pour pouvoir faire avec ça. Vous comprenez? Parce qu'on a tous des ressources et des capacités. Le problème, il n'est pas là. Mais c'est comment on va aller les contacter, comment on les remet à la surface, là, pour se dire, ok, si j'ai peur de ça, qu'est-ce que j'ai en moi pour pouvoir dépasser ça, pour pouvoir vivre avec ça, pour pouvoir faire avec ça? Elle est là l'idée, en fait. Parce que de toute façon, même si tu dis que tu ne vas pas vers ce qui te fait vraiment vibrer, parce que justement il y a cette notion-là, dans tous les cas, dans ta vie, tous les jours, tu vis déjà des aspects confortables et inconfortables. Tu vis déjà des aspects qui sont moins fluides. Parce que c'est faux de croire que tout est fluide comme ça. Ça peut l'être. Par exemple, nous, quand on a pris la décision de OK, on va voyager maintenant en camping-car, parce qu'on a envie de continuer à voyager, mais on a envie que ce soit différent, parce qu'on en a marre d'être dans les bagages. Encore une situation où il y a des aspects positifs et négatifs. Quand on a pris la décision et qu'on s'est autorisé pleinement,
en fait, derrière, on a lâché prise. Parce qu'on ne savait pas exactement comment ça se passerait. On n'avait pas de camping-car. Enfin, voilà. Donc, on ne savait pas. Et on a appelé des amis qui avaient des camping-cars pour prendre des renseignements. Et il s'avère que dès le lendemain, une de nos amies, on l'a eu au téléphone. Il nous a dit, moi, mon camping-car, je ne m'en sers pas pour le moment. Je peux le mettre à votre disposition. Ça a été fluide. En fait, c'est où est-ce que la fluidité est. Mais si, par exemple, ça s'était pas produit comme ça, eh ben, on aurait gardé ça en se disant, à un moment donné, on va pouvoir, et on aurait mis des petites actions en place pour pouvoir accéder à ça. Parce que on n'est pas des impuissants en puissance, en fait. Vous voyez, ça suffit, ce truc de nous faire croire, que l'extérieur nous fasse croire, ou que nous-mêmes, nous cultivions ça et on nourrisse ça en nous, on est des impuissants en puissance. On est puissant, mais pas puissant dans ce qu'on pourrait percevoir de la puissance toxique. On a cette puissance en nous. On est des êtres d'action aussi. On est des êtres d'abord, avant tout. Donc il s'agit de savoir être. Et puis ensuite, on est des êtres d'action. Hein, on vit, on avance, pas à pas, peu importe qu'on se trompe ou pas. On n'en a rien à faire de ça. Le tout, c'est de s'autoriser à vivre et de vivre avec le plus de cohérence possible avec ce qui nous fait vibrer. Donc c'est pour ça aussi que je vous partage tout ça, parce que je pense que les réseaux sociaux, moi j'ai rien contre les réseaux sociaux, je trouve que ça permet des choses extraordinaires, mais comme pour toute chose, il y a aussi tous les aspects négatifs. Okay, et sur les réseaux sociaux, parfois on peut se faire une idée du voyage, de plein de choses. Alors moi je parle du voyage parce qu'on partage aussi notre art de vivre autour de ça, parce qu'avec Sébastien maintenant on voyage. Et on voit beaucoup aussi de choses autour de la vie en van, en camper, enfin peu importe, en itinérance comme ça. Et on voit beaucoup de beaux paysages, d'aventures et tout ça. Et oui, ça existe. Mais il y a aussi, encore une fois, tous les aspects moins confortables qui sont là, qui font partie du jeu en fait. La vie c'est comme un jeu. Hein, okay, si vous vivez au Monopoly, si vous jouez au Monopoly, eh ben, vous allez gagner du fric, vous allez être au top, et puis à un moment donné, vous allez atterrir dans la case prison, en fait. Et ben, c'est comme ça. C'est un jeu. C'est un jeu. Alors après, c'est pas qu'un jeu, c'est la vie, et on vit aussi parfois des choses douloureuses, des choses graves, des choses complexes, des traumas, des blessures et tout ça. Ça fait partie de la vie. Donc effectivement, c'est pas juste olé olé, mais ça fait partie de la vie. J'ai envie de vous dire ça, je ne peux pas vous dire plus que ça fait partie de la vie. Ça me fait aussi penser aux valeurs hautes et comment je rattache les aspects moins sexy aux valeurs hautes. Oui, Marine, merci. Merci pour ce partage-là, c'est quelque chose que je partage beaucoup en coaching individuel, mais aussi avec la tribu Holistic Business. C'est par exemple, on a nos valeurs hautes, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne de l'élan, ce qu'on aime faire dans nos quotidiens. Et puis, il y a ce qui est essentiel, mais qu'on aime moins faire. Et dans ces cas-là, on peut le rattacher à une valeur haute pour pouvoir. Mais ça, je pense que ça fera l'objet d'un autre live, parce que sinon, je vais me perdre dans ce concept-là, dans ces notions-là, et je vais vous perdre avec moi. Donc, ce que je voudrais en fait vraiment vous faire passer, c'est qu'il y a une forme d'équilibre, ok, qui est un centre là, et de chaque côté, il y a ces polarités. Voilà, de chaque côté. Et en fait, on n'est jamais là à l'équilibre. En fait, on ne fait que passer d'un côté et de l'autre. Ombre et lumière, positif, négatif, confort, inconfort. Ça, la vie, hein, si on est là à un moment donné, enfin voilà, c'est comme des hauts et des bas de la vie. Si vous n'en voulez plus, ben, ça s'appelle la mort en fait, d'accord? Et vous pouvez vous accrocher à être toujours en haut. Le problème, c'est que du coup, au moment où vous êtes un peu down, ou le moment où vous vivez des difficultés, il y a tout un tas de croyances qui vont émerger, qui vont créer des pensées de je suis pas à la hauteur, je suis pas assez, j'y arrive pas, je suis nulle, j'ai raté, et tout ça, qui vont vous faire perdre confiance et estime de soi. Et ça, c'est le risque en fait quand on idéalise les choses. Il n'y a pas à s'idéaliser soi, ni les autres, ni la vie. La vie est la vie, point barre. Donc, quand même, pour répondre un peu aux questions que j'ai eues autour de cette aventure qu'on est en train de vivre. On adore ce qu'on est en train de vivre.
D'accord? Et c'est aussi ce que je vous partage. Et il y a la réalité aussi de l'inconfort. Déjà de l'inconfort parce que c'est une nouveauté. Et la nouveauté comprend et de l'excitation et de la joie, mais aussi de l'inconfort, parfois même de la tension, parfois même du stress. Ok? Donc encore une fois, c'est comment Sébastien et moi, là, on va capter nos ressources et nos capacités pour être traversés par ça. Et pas s'accrocher et pas se raconter des histoires sur nous-mêmes de l'ordre de c'est nul, en fait on s'est trompé, on n'aurait pas dû faire ça, et puis voilà, et puis ceci, et puis cela. Non, ça nous fait toujours vibrer. Ça, c'est la première chose. Donc il y a la nouveauté. Et avec qui j'en parlais? Mais je crois que c'est avec Nadège, justement, avec qui j'étais en coaching tout à l'heure, en coaching individuel, on en parlait. C'est-à-dire que elle me racontait que quand elle s'est inscrite au début dans Holistic Origin, elle était un peu perdue, elle avait l'impression qu'il lui fallait vraiment un espèce de cadre comme ça, de quelle vidéo, à quel moment, est-ce que vraiment je vais y arriver? Et puis aujourd'hui, peu importe ce qu'elle traverse, déjà, il y a des choses qu'elle s'est complètement appropriées, qui font partie d'elle, de son quotidien. C'est simple, maintenant tous les jours, elle a ses routines qui lui font du bien. Puis quand elle a besoin, elle sait exactement où est-ce qu'elle va piocher. Et donc on se disait, mais oui, bien sûr, tout ce qui est inconfortable un jour peut devenir confortable à un moment donné. Tout ce qui est inconnu, si on en a l'envie, à un moment donné, va devenir connu. Ok? À chaque fois qu'on part en voyage avec Sébastien, on arrive dans un nouveau pays. Au début, on est un peu comme ça, les yeux en croix. On a beau aimer voyager, il y a toujours une certaine tension on ne connaît pas, on doit s'adapter à une nouvelle culture, à un nouveau climat parfois. On est loin de nos amis et nos familles. On découvre. Et plus on est ok avec le fait que c'est pas forcément confortable, c'est pas parfait parce qu'on découvre, et plus ça se fluidifie. Et tout à l'heure, on parlait du principe de fluidité. Bah, c'est tout à fait ça, en fait. Les choses ne sont pas fluides parce qu'elles le sont comme ça. Les choses deviennent fluides quand on accepte de lâcher, en fait. Et quand je vous ai partagé cette histoire à partir du moment où on a décidé d'aller voyager en camping-car, tout est devenu fluide. L'avion c'est devenu fluide, préparer notre voyage c'est devenu fluide, on a eu un camping-car comme ça, c'est devenu fluide. On pourrait croire que c'est parce que c'est notre destinée, mais en fait ça a été fluide. Nous on a ressenti cette fluidité parce qu'on a accepté de cultiver cette espèce de confiance, de ok, ça va se faire, si on veut vraiment que ça se fasse, ça va se faire. On a lâché sur les aspects qu'on ne maîtrisait pas. Parce que, encore une fois, pour toute chose, il y a aussi tout ce qu'on peut maîtriser, tous les espaces où on peut passer à l'action, et puis il y a tous les espaces qu'on ne maîtrise pas, qui sont à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que tout ce qui ne nous concerne pas, on n'a pas de maîtrise là-dessus. Et ça, quand on accepte de lâcher ça, là, ça se fluidifie. Mais pas parce que c'est forcément fluide, mais tout simplement parce que nous, on ressent dans notre corps que c'est fluide. C'est ça la fluidité en vérité. Hein. Parce que pour quelqu'un d'autre, j'en sais rien, peut-être que quelqu'un d'entre vous pourrait avoir la même expérience que nous, là, et trouver que c'est pas fluide du tout. Parce que sa perception des choses, en fonction de ses croyances, de ses peurs, en fonction de son histoire, c'est pas fluide. Vous comprenez, ce qui est fluide pour moi ne le serait peut-être pas forcément pour vous. Et donc, je reviens à mon histoire de camping-car là. Donc, certains d'entre vous me disaient merci de partager l'inconfort. Est-ce que tu pourrais nous dire justement ce qui n'est pas confortable là, dans cette aventure? Parce que je sais que vous êtes plusieurs à rêver de ça parfois, à désirer ça. Donc oui, il y a des choses qui ne le sont pas. Déjà, pourquoi on a fait ce choix-là? Parce que ça commence par ça. Pourquoi vous faites le choix de ça? C'est quoi votre choix? Il s'appuie sur quoi? Donc nous, on a fait ce choix-là parce qu'on a envie de continuer à voyager. On adore voyager. On n'est pas prêt à se poser quelque part. En fait, pour le moment, on ne sait pas où on a envie de se poser. Donc le meilleur moyen, peut-être un jour, de trouver notre terre, celle dans laquelle on aura envie de s'ancrer, c'est d'aller visiter, d'aller voir où ça nous mène. Mais je vous l'ai dit, on en a marre de se trimballer avec nos 3 ou 4 valises parce que quand on voyage pas juste pour voyager, on voyage pas en vacances,
on voyage tout en travaillant en ligne. Donc on a tout notre matos de travail, parfois même notre matos pour faire des bains sonores, des choses comme ça. Donc on ne voyage pas léger. Et ça, c'est une réalité aussi de la vie de nomade digital qui est là, qui est que ça fatigue aussi de voyager de cette façon-là. Ça prend de l'énergie, de trouver des appartes, de les aménager, de vider les valises, puis de refaire les valises, de redéménager, etc. etc. Voilà. Donc on s'est dit, ok, qu'est-ce qui nous plaît, c'est voyager, mais comment on pourrait faire pour que ce soit différent? Et donc on s'est dit, camping-car, ben, c'est parfait, parce qu'on est chez nous partout, on a nos affaires avec nous partout, et en même temps on peut aller où on veut, tant que ça nous plaît, on peut rester, si ça nous plaît plus, on bouge, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis donc on savait les petites choses qui pourraient être compliquées, et en fait ce qui est drôle, quand même, et c'est là où aussi c'est important de se laisser traverser par la vie et de savoir s'adapter. Il y a ce qu'on s'imagine et puis après il y a le principe de réalité. Tout ce qu'on s'était dit qui pourrait être un peu compliqué, en réalité ça allait pas. Ça nous va, ça nous convient, ça fait partie de l'aventure, ça fait partie du jeu qu'on a choisi de faire là, et c'est ok. Par exemple, dans un espace comme celui-ci, ben on est dans un espace réduit. Hein, ça, c'est pas toujours confortable, il faut le savoir. Donc, ça demande à être rangé, organisé. Donc ça, c'est des aspects qui peuvent paraître inconfortables ou négatifs. Ça demande une certaine forme de préparation aussi. On doit faire attention à nos ressources. Eau, électricité, gaz. Quand on est dans une maison, on ouvre le robinet. Surtout dans nos pays à nous, on a de l'eau courante dans le robinet, on ne se pose pas la question. Ben là, en camping-car, on sait qu'on a tant de litres de disponibles. On va faire attention avant de pouvoir aller recharger, trouver de l'eau. Donc, on est attentif à ça. Pour certaines personnes, ça pourrait être très chiant. Moi, j'aime le fait d'être attentive à ça. J'aime le fait que ce soit précieux. Que l'eau soit précieuse, que nos ressources soient précieuses. Parce que ce sont des ressources extérieures qui sont précieuses pour qu'on puisse vivre confortablement. Mais pour moi, elles sont aussi en rapport avec la manière dont je fais attention, dont je prends soin de mes propres ressources. Hein, mes ressources à moi, qui sont mon temps, mes pensées, mon énergie, mon réseau, et puis mon argent. Voilà, ça c'est les ressources dont on dispose tous. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de comment on en prend soin de ça. Comment on fait le choix de les dépenser, de les investir, et puis où est-ce qu'on va les recharger aussi. Ouais, je vais y répondre, Marine. Très bonne question. Donc ça, déjà, il y a ça. Ensuite, du coup, régulièrement, on doit aussi donc aller recharger nos ressources extérieures, donc eau et tout ça, et donc ça demande d'aller chercher ça. Ça prend un peu de temps, en fait. Les jours où on le fait, on sait que c'est des jours qui sont consacrés à ça. Donc une journée par semaine, on sait que ça va être consacré à ça. Ça pourrait être chiant. En fait, moi, j'aime bien ça parce que ça nous demande de ralentir. Ça nous demande de nous réancrer dans l'instant présent. Ça nous demande ce temps-là qu'on ne prenait pas forcément avant. Et c'est cool, en fait. Parce qu'on a aussi choisi ce mode de vie-là pour ralentir. Parce que avec Soma Soa, on adore ça, mais notre réalité, c'est que ça fait plus de 3 ans là qu'on est à fond. On est à fond. Et c'est génial. Mais du coup, on a aussi envie d'apporter ce côté instant présent, on ralentit, on est dans la nature. Ça, c'est tous les aspects positifs pour nous. Donc voilà, aller vider nos chiottes, remettre de l'eau dans le camping-car, c'est des moments où on est obligé de ralentir et d'être focus que là-dessus. Et moi, je trouve que c'est chouette. Voilà. Donc je le vis pas, encore une fois, comme un aspect négatif. Ça fait partie du truc et c'est complètement ok. Dans les aspects un peu inconfortables, il y a le fait aussi de trouver des endroits où dormir. Et hier, c'est pour ça que je vous partageais ça, hier on a un peu tourné en fait. Un peu beaucoup même, on a conduit toute l'après-midi. Et pour finir après sur un spot là où on sait qu'on va se poser, on est tranquille. Mais on n'a pas trouvé d'eau pour recharger
et être au complet au niveau de l'eau. Donc peut-être qu'à un moment donné, on va être obligé de bouger quand on n'aura plus d'eau ici en réserve. C'est ok aussi, ça fait partie du truc. En fait, si je commençais, ou si Sébastien commençait, à être complètement focus sur ces aspects-là en se disant « Ah, c'est la merde, c'est chiant, et ceci et cela », c'est sûr que notre expérience serait gâchée. Ok ? Mais nous, on a vraiment envie de voir ça comme ça fait partie du truc, donc faisons avec. Allons voir encore une fois comment on peut gérer ça, comment on peut vivre ça pour que ce soit le plus confortable possible, pour qu'ensuite notre énergie soit pleinement sur ce qui est intéressant pour nous, sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qui est cool. Et il y a plein de trucs cool aussi dans cette vie-là. Mais je pense que c'est pas fait pour tout le monde en fait, c'est comme pour tout. Moi je partage ça, non pas pour vous dire que mon mode de vie il est le meilleur et il est génial, mais plutôt dans le sens de s'il y a un truc que vous désirez vraiment, vous pouvez l'obtenir si vous vous donnez les moyens d'eux. Et même si vous désirez un truc plus fort que tout, au moment où vous allez l'obtenir, sachez qu'il y aura aussi des aspects inconfortables ou négatifs ou douloureux ou peu importe. Il y aura aussi ça. Pas parce que vous vous êtes trompé, pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur, pas parce que vous êtes nul, mais juste parce que c'est ça la vie. C'est des hauts, c'est des bas, c'est du positif, du négatif, de la joie, de la tristesse, du bonheur, de la douleur. C'est ça la vie, c'est comme ça. Ah oui, alors Marine t'avait posé une question. J'y retourne. Hop là. Avez-vous des temps en solo pour vous ressourcer et avez-vous besoin et en avez-vous besoin avec cette expérience? Ouais. On en a besoin. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de temps où je suis seule. Et en fait, on est dans un petit espace ici, mais autour de nous, eh ben, ce sont de grands espaces. Donc, on a des temps où on est seul. Généralement, par exemple, Sébastien, quand il se réveille, là ce matin, il a été courir, il a été se promener avec Poppy, après il était dehors. Et en fait, moi, ça m'a vraiment laissé le temps de faire mes petites routines, de me laver, de me préparer, et voilà. Donc déjà, ponctuellement, dans la journée, on a des temps pour nous. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, quand on voyageait, déjà, en avion, en ayant des appartements, on se prend toujours des temps, de temps en temps, où lui, il va à l'hôtel, ou moi, je vais à l'hôtel quelques jours, pour justement qu'on ait aussi ces temps-là, parce qu'on vit ensemble, on travaille ensemble, on voyage ensemble, bref, on est tout le temps ensemble, donc c'est important de pouvoir, à un moment donné, pour nous en tout cas, se retrouver dans nos énergies individuelles, et puis juste, de se retrouver avec ça, en fait. Moi, j'en ai grand besoin. Donc ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, même si on est en camping-car, pour le moment, eh bien, à chaque fois qu'on en aura besoin, l'un ou l'autre, on peut aller en Airbnb, soit ensemble d'ailleurs, soit séparément si on en a envie. C'est pas un problème ça. Ça a jamais été ça a jamais été un problème. Voilà. Le problème, ce serait de ne pas pouvoir répondre à son besoin. Donc pour moi, à partir du moment où on s'autorise à prendre soin de soi et à répondre à ses besoins, des solutions, on en trouve. Voilà. Le manque de solutions est un faux problème, en réalité. Voilà. Je regarde un peu là les petits trucs que je m'étais notés, mais dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça, dites-moi si ça vous parle. Mais sinon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Avec plaisir, Marine. Je vais juste finir là-dessus, c'est que en fait, quand vous avez, si vous désirez quelque chose de très très fort, ça va être important de vous mettre en action par rapport à ça, même si c'est la plus petite action, même si c'est vraiment, mais nourrissez ça, autorisez-vous, allez-y, pas après pas. Encore une fois, il y aura de tout là-dedans quand vous aurez atteint votre objectif, et le chemin compte énormément aussi. Parce qu'en fait, si vous ne vous permettez pas de passer à l'action, vous allez vous créer un espèce de rêve comme ça, un peu lointain, dont vous allez vous éloigner chaque jour et ça va devenir un fantasme. Et en fait, le gap entre votre quotidien et le fantasme va être rempli de beaucoup de frustration. Et c'est comme ça qu'on finit par
être mal parfois parce que on a la sensation de passer à côté de sa vie, parce qu'on ne se réalise pas, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut, on en veut aux autres, parce qu'on a l'impression que c'est les autres qui nous empêchent de faire ce qu'on veut. Et moi, j'avais des rêves et ceci, cela. Alors qu'en fait, personne ne peut vous autoriser à, encore une fois, je le partage souvent ici, je vais le repartager aujourd'hui, l'autorisation ne vient pas de l'extérieur. C'est vous qui vous donnez l'autorisation de. Donc, peu importe ce que vous voulez, ce que vous désirez, est-ce que vous êtes en mesure de vous autoriser à? Est-ce que vous avez le droit de? Est-ce que vous vous donnez le droit de? C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous autoriser et qui va vous permettre de. Marie, je retiens, s'autoriser, écouter ses besoins et oser agir et accueillir ce que l'on rencontre. Yes, c'est un très très beau résumé. Merci Marie pour ce beau résumé. Voilà, en fait j'aurais juste pu dire ça et puis couper la vidéo. Non, plus sérieusement, voilà, gardez ça en tête. Vous avez tout en vous, vous avez les ressources et les capacités pour, dans tout ce que vous traversez, c'est toujours une occasion supplémentaire de venir vous expérimenter et de vous connecter encore plus à ces ressources et ces capacités que vous avez en vous. Et c'est comme ça aussi que vous développez votre confiance en vous. Voilà. D'ailleurs, on va beaucoup en parler dans Holistic Origin. Ce week-end, c'est la dernière. Je clôture avec la tribu Holistic Origin. On a passé 9 mois ensemble. Et normalement, on devrait rouvrir au mois de juin. Donc ce mois-ci, et en fin de compte, les portes d'Holistic Origin ne rouvriront qu'au mois de septembre. Voilà, on vous prépare de belles surprises à cette occasion-là. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur la liste d'attente si vous voulez. Et si vous avez envie d'aller plus loin sur ces notions d'autorisation, de comment me réaliser, me dire oui, savoir aussi poser mes limites, prendre soin de moi, de mes ressources, manifester, enfin voilà, toutes ces choses-là, si vous avez envie d'aller plus loin là-dessus, je vous invite vraiment à aller du côté du programme Expansion, qui est accessible à tout moment, que vous pouvez vous offrir, et qui est juste un des programmes les plus puissants que vous puissiez trouver sur ces notions-là. Très clairement, ça a boosté, ça donne de l'élan, ça booste. Comme pour tout ce qu'on propose, vous vous connectez vraiment à vous, à ce que vous avez en vous. Marie qui dit merveilleux programme. Marine, merci Marine, merci beaucoup. Marine qui s'est offert aussi ce programme-là. Effectivement, vous avez en plus expansion première version, expansion deuxième version quand vous vous offrez ce programme. Donc si vous voulez aller encore plus loin pour vous autoriser et vous offrir la vie que vous désirez, la suite c'est dans expansion. Marine, un programme que je pourrais réécouter à l'infini. Merci Marine. Je vous souhaite une très très belle journée. Ça va être en replay. Vous pouvez, après ce live, peut-être vous noter ce que vous avez envie de retenir de tout ça pour vous. Et puis si vous avez envie de le partager en commentaire, je serai très heureuse de vous lire. Je vous dis à très vite. Bonne journée.